loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. C'est joli vu d'ici. Je t'écoute, Max? Petite sœur, d'après les premières analyses, la planète est parfaite pour l'entretien. On aurait enfin trouvé! Fort probablement. J'attends Romain avec les dernières analyses. Je te reviens là-dessus. Terminé. Oups va habiter là. Il est chanceux, Oups. Il va pouvoir courir, chasser, puis grimper des montagnes. Oh, tu t'ennuies de la planète Terre, hein, ma comète? Un petit peu. Un petit peu, beaucoup même. Maman, penses-tu qu'on pourrait aller camper sur la planète? Mais quelle bonne idée! Du camping en pleine nature! Boody wow, ça serait trop génial! Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Hein? Mais avant, il faut attendre les derniers résultats de Romain. Je vais aller voir Max pour savoir où ils en sont rendus. Oh, j'espère qu'on va pouvoir y aller! Et la température est toujours sous zéro? Positif. Tout m'indique qu'il s'agit de la planète idéale pour l'entretien. Excellent! Enfin, on a retrouvé une planète. Merci, Romain. Tu peux revenir maintenant. Terminé. Russe, vous êtes au courant? On a enfin trouvé une nouvelle trotte. Drus le sait, il arrive tout juste de la planète. Il a fait une petite promenade et il a découvert un gigantesque cratère glacé qui ressemble à une énorme baignoire. Formidable! Tout y est! Une température parfaite! Des grottes parfaites! Des roches parfaites! Une gravité plus lourde parfaite! Tout est parfait, même le cratère. Tout est parfait, 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 parfait. Ah, ça va, tout ça. Alors? Planète parfaite! Je le savais! C'est splendide! Max, Qu'est-ce que tu veux? j'aimerais aller camper sur la planète avec Mia et Shaolan. On la testerait pour Oups. Et ça leur ferait tellement de bien d'être sur une planète. Shaolan me réclame inutile souvent. d'en rajouter. C'est une excellente idée! T'es le meilleur grand frère au monde! Merci! Mais Drus ne pourra pas être tranquille pour prendre son bain sur la planète. Nenni, c'était pas du tout une bonne idée. Bon. Ah! Et vous pourriez même camper sur les bords du cratère. Ça semble être un des plus beaux endroits de la planète, n'est-ce pas, Bruce? Nenni, ce n'est pas du tout formidable. C'est tout à fait ordinaire. D'ailleurs, Drus trouve que le cratère gelé est d'une platitude. Oh, il est gelé! On pourrait y patiner! Ben, c'est sûr! Nenni, il fait beaucoup trop froid. Drus trouve que vous devriez rester dans le confort de l'argot. Oh, patinage et camping d'hiver! Je suis tellement contente! Appelez Shaolan. Maman? Ça marche, les filles. Préparez vos bagages et prenez vos patins. On peut patiner? Est-ce qu'il fait froid? Oui, et on va faire du vrai camping d'hiver. Génial, non? Je vous envoie Romain pour vous aider avec vos bagages. Moi, je vais aller faire un premier repérage du site. À très bientôt, mes grandes campeuses. Terminé. Nenni. Les filles ne peuvent pas aller patiner et camper sur le cratère. Oh, le beau cratère que Drus a trouvé pour aller y prendre un délicieux bain. Drus doit trouver un moyen pour les empêcher d'aller sur cette planète. Dans nos bagages, est-ce qu'on met un oreiller? Oui. Même deux. On va mettre notre bagage là, OK? OK. Est-ce que tu penses qu'on devrait apporter une lampe de poche? C'est sûr. Attrape. Mia, Shaolan! On est ici, Drus. Drus vous trouve enfin. Il est soulagé de voir que vous êtes encore là. Drus est très inquiet pour Mia et Shaolan. Pourquoi? Drus a appris que vous partez en camping sur la nouvelle planète. Oui, c'est gigue, hein? Vous trouvez ça gigue de perdre des bouts d'oreilles? Quoi?
très très froid sur la nouvelle planète Trotok. C'est si glacial que vous risquez de perdre vos bouts d'oreilles et vos bouts de nez. Drus vous conjure de rester à bord de l'Argo. C'est vrai? C'est moins G que ça. Mon père nous aurait pas permis d'y aller si c'était dangereux. T'as sûrement raison. Ça va être juste plus l'aventure. Et même que dans nos bagages, on pourrait mettre des tucs et des mitaines. Je vais aller chercher. À l'écoute, commandant. Très bien, commandant. Drus arrive tout de suite. Si Shaolan veut rester en un seul morceau, Drus lui conseille fortement de rester à bord de l'Argo. Drus, attends! Drus peut-il t'aider? À part le froid, est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir? La planète Trotok n'a rien à voir avec la planète Terre. Oui, ça je le sais, Drus. C'est même une planète extrasolaire. Et qui dit planète extrasolaire dit beaucoup de choses inconnues et bizarres. Des choses dangereuses? Pas pour Drus, non, nenni. Drus n'a peur de rien. Ben, t'as peur d'être enfermé, t'as peur du noir, t'as peur des hauteurs, t'as peur des serpillères. Oui, bon, Drus n'a peur de presque rien, mis à part ces quelques petits détails anodins. Mais c'est sûr qu'une planète comme ça, pour une petite fille comme toi, ça peut être dangereux. Drus y a vu un animal étrange. Est-ce que t'es gros? Géant, gigantesque même, avec des grandes dents et longues comme ça, et un œil unique au milieu du front. Il était très poilu, avec des poils très durs et piquants. Mais c'est pas un animal, ça, c'est un monstre! Il faisait des grognements très étranges. Il était méchant? Drus n'a pas pris le temps de le flatter. Il est parti dans la direction opposée. Heureusement que Drus courait très vite. Il poursuivait? Mais je voulais m'amuser sur cette planète-là. Je voulais pas courir pour me sauver d'un monde. Et c'est pour ça que Drus te propose de rester sur l'Argo. Tu peux t'amuser comme tu veux ici. Tu n'as pas besoin de regarder toujours derrière ton dos pour voir s'il n'y a pas un... derrière toi. Non. Je pense que t'as raison. Drus a toujours raison. Maintenant, il va falloir que tu excuses Drus. Il doit se rendre au poste de pilotage. Le commandant Maximilien l'attend. Drus a planqué une belle frousse à Shaolan. Elle ne risque plus d'aller sur la planète. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'empêcher les deux autres aventurières de s'y rendre. Oh, Romain, tu m'aides à soulever cette boîte-là, s'il te plaît? Woody Wow, t'es le plus fort. Je la dépose ici. Parfait. Merci. Ah, je savais que vous vous cachiez là. Ah. Tu peux affronter le grand froid maintenant. Et toi aussi, Mia. Bon, ça c'est mieux. Pourquoi as-tu besoin de tous ces accessoires hivernaux? Pour quand on va être sur la planète. Drus nous a dit qu'il fait si froid qu'on pouvait perdre des bouts d'oreilles. Si froid? Moins 23 degrés dans la partie nord. Juste ça? Rien pour me faire peur. Moins 15 degrés au sud. Aussi bien dire, je peux apporter mon maillot de bain. Moins 31 degrés à l'est. Ouais, on va laisser faire le maillot de bain finalement. Moins 12 degrés à l'est. Ok, Romain, c'est correct. Je comprends qu'il fait froid, mais pas si froid. Oh, Shaolan va être contente d'apprendre ça. Donc, pas besoin de tuque. Non, on les veut quand même. Oh, c'est comme l'hiver chez nous. Ça va nous rappeler des bons souvenirs de les porter. Oh, du vrai de vrai camping d'hiver. Pour le camping, vous avez des sacs de couchage, n'est-ce pas? Oh, on n'était pas encore rendu là dans nos bagages. Mais c'est vrai que ça nous en prend. Je peux aller les chercher pour toi, Mia. Tu ferais ça? Ah, t'es trop gentil.
Ce sont les caisses de camping d'Eliana, commandant. Oui, elle fait un premier repérage du site avant d'apporter tout le matériel. Drus, j'aurais besoin que vous me fassiez un message diplomatique aux Trottiens. J'ai envie qu'ils apprennent l'excellente nouvelle dans leur langue maternelle. Oh, ça fera un plaisir à Drus de vous aider, commandant. Donnez-lui vite le message à traduire. Alors, il faudrait enregistrer le message suivant. Chers amis Trottiens, nous avons enfin trouvé Trotoc. Préparez-vous à déménager. Très facile. Voilà. Et voilà, commandant. Quelle efficacité. Alors, je leur envoie tout de suite. Ils vont être très heureux. Excellente idée, commandant, excellente idée. Vous n'avez plus besoin de Drus désormais? Non? Merci beaucoup, ça va? Waki frulli, commandant. Drus va disposer alors. Si, si. Oh, Drus est si intelligent. Sans ces caisses, les filles ne pourront plus partir. Oh, Drus n'a plus qu'à aller les cacher dans sa chambre, à prendre sa lampe chauffante et retourner sur la planète pour faire fondre la glace du cratère et prendre un long, un merveilleux, un interminable bain. T'avais dit oui, tu peux pas changer d'idée. J'ai plus le goût d'y aller, OK? C'est tout. Romain me dit qu'il faisait pas si froid que ça sur la planète. Moins 23 degrés au nord. Moins 15 degrés au sud. Moins 31 degrés à l'est. Moins 12 degrés à l'ouest. Tu vois, rien qu'on n'a pas déjà vécu sur la Terre. Je m'en fiche. Je veux plus y aller. Mais si tu viens pas, je suis sûre que ta mère va annuler. Oh mon Dieu, s'il te plaît! T'es sûre de quoi? J'ai pas envie d'être en danger. Tu seras pas en danger. Eliana va être là. On pourrait même amener notre robot préféré. Tu nous protégerais, hein, Romain? Parole de robot. Il va pas pouvoir nous protéger contre lui. C'est quoi? Un animal de Trotoc. Et si tu veux tout savoir, j'ai pas très envie d'en voir un face à face. Je ne pense Mais c'est pas. qui qui t'a raconté ça? Drus. Il a failli laisser ses plumes. Est-ce que je peux dire... Mais on va pas avoir peur d'une bebête. On aura juste à faire plein de bruit. Comme ça. Hey, puis tu promets à apporter ton sifflet? Non! J'aimerais-tu? Arrête d'insister, je veux plus y aller! Ah, Chao, j'ai ça quand tu disparais! Ah, Chao! Est-ce que je peux dire quelque chose maintenant? Quoi, Romain? Les informations transmises par Drus sont erronées. Qu'est-ce que tu veux dire? D'après l'ensemble de mes analyses, la planète est habitée par des animaux dont la taille varie entre celle du lapin à queue blanche et celle du cerf de Virginie. On s'entend que ça ressemble ni à un lapin, ni à un cerf. On dirait plutôt un monstre. Drus s'est trompé. Cet animal ne se trouve pas sur Trotoc. Oh. Les capteurs placés sur la planète m'indiquent un réchauffement anormal dans la partie ouest. Et alors? Si la température se réchauffe, il se pourrait que la planète ne soit pas la bonne planète pour le peuple trottien. Oh non! Je dois vite avertir le commandant. C'est étrange tout ce qui se passe sur la planète. Et les mensonges de Drus. Mais pourquoi? Faut que j'en parle à Sherlan. Oh, tu devrais venir avec nous. L'endroit est au pied d'une montagne enneigée. On pourrait faire une bataille de boules de neige. Comme dans le bon vieux temps. Oui. Ah, les Trottiens viennent de nous répondre. Ils ont dû recevoir notre message. Ah, génial. Appelez Drus. J'étais sûre de les avoir apportés ici. Allez, Drus, répondez.
Commandant, je dois vous avertir d'un léger problème. Ciao! Réapparais, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler, c'est super important. Charlotte, à l'écoute? Ma comète, est-ce que vous avez pris les caisses qui étaient au poste de pilotage? Non, on n'a touché à rien. C'est très bizarre. Mais maman, de toute façon, Oui, très bizarre. Tu nous tiens au courant, d'accord, ma tante? Oui, je les cherche et je vous redonne des nouvelles. Terminé. Mia, pourquoi tu m'as empêché de dire à ma mère que j'ai plus le goût d'aller camper? Je vais peut-être réussir à la convaincre de venir camper. Mia, on va pas recommencer. Attends, laisse-moi t'expliquer. J'ai l'impression que Drus nous a inventé des histoires. Tout ce qu'il nous a dit, Romain a dit que c'était pas vrai. Mais pourquoi il aurait fait ça? Seul Drus le sait, pour l'instant. Et en plus de ça, la planète s'est réchauffée comme par magie. Il se passe beaucoup trop de choses étranges en même temps. Et tu penses que Drus nous cache quelque chose? Peut-être. Et tu voudrais en savoir plus? Et tu sais que Drus raconte parfois des mensonges pour avoir ce qu'il veut? Oui, je le sais. Les mensonges d'aujourd'hui cachent sûrement quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait l'espionner pour voir ce qui manigance. Et si on découvre que l'animal monstre existe pas et qu'il fait pas si froid, tu veux venir camper? Peut-être. Mais on va commencer par voir si t'as raison. Puis pour le reste, on verra plus tard. Alors la mission d'espionnage commence maintenant. Quoi? Quoi? T'es certain? Positif. La planète se réchauffe. Mais c'est terrible. Elle est maintenant trop chaude pour les trotiens. Oui, il pourrait pas y habiter? Romain, peux-tu retourner sur la planète voir de quoi il s'agit? Il y a peut-être un volcan caché en éruption ou peut-être que tes capteurs sont défectueux. Bien, commandant. Tout de suite. Un nouveau message des Trotiens. Je vais devoir leur annoncer la mauvaise nouvelle. Appelez Drus. Drus, m'entendez-vous? Je dois trouver Drus. J'ai absolument besoin de conseils diplomatiques pour savoir comment je vais annoncer ça aux Trotiens. Voyons, j'étais sûre de les avoir laissés ici. À moins que... peut-être... au vaisseau jardin. Bon. Oh. Drus est chanceux aujourd'hui. Il arrive à éviter et à se cacher de tout le monde. Oh, pauvre petit coin-coin. Drus t'avait oublié. Mais Drus a fait fondre la glace et l'eau du cratère est réchauffée. Allons vite prendre un bon bain, loin des arbres. Go, no. Appelez Mia. Mia, Drus vient de partir pour prendre un bain chaud sur la planète. C'est pour ça qu'il voulait nous empêcher d'y aller. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose à voir là-dedans. Et je viens de trouver les caisses d'Eliana dans sa chambre. Je pars tout de suite le dire à mon père. OK. Moi, je m'occupe de le dire à ma mère. Terminé. Oui, Romain, j'arrive au poste de pilotage. Je n'ai toujours pas trouvé Drus. Alors? Papa? Pas tout de suite, Mia. Les capteurs disaient vrai, commandant. Même la glace du cratère a fondu. Mais c'est à cause... Mia, j'ai dit pas tout de suite. Je suis en conversation avec Romain. On a des choses urgentes à régler. Il faut communiquer rapidement avec les Trotiens avant qu'ils n'arrivent tous ici. Vous n'avez toujours pas trouvé Drus? Mais tout ça, c'est de la faute de Drus! Comment, la faute de Drus? Je te jure, je suis certaine que la planète est habitable pour les Trotiens. Drus a pas arrêté de raconter des mensonges sur la planète. Romain peut te le confirmer. Je confirme, commandant. Il a mentionné des faits erronés à propos des températures ambiantes et de la fonte de Trotok. Et pourquoi il aurait fait ça? Shaolan vient de le surprendre. Il repartait sur la planète pour aller prendre un bain seul et chaud. Drus aurait réchauffé une région de la planète pour faire fondre la glace du cratère. C'est logique. Mais comment il aurait fait ça? Il est fort probable qu'il ait réussi grâce à sa lampe chauffante. Mise à puissance maximale, cette lampe agit comme un petit soleil et peut facilement réchauffer la température d'un endroit. Incroyable. Et il a même caché les caisses d'Eleana pour nous empêcher de le déranger avec notre idée de camping. Drus.
Si jamais ce que tu dis est vrai. Mais je l'aurais croisé sur la planète. Pas s'il était ici. Romain, pourrais-tu retourner près du cratère et voir si la lampe chauffante de Drus s'y trouve? Oui, commandant. T'as peut-être raison. C'est vrai que Drus est capable de beaucoup pour un simple petit bain. Je te parie une planète entière que Drus est en train de prendre son bain sur Trotok présentement. Commandant, Drus prenait effectivement un bain dans l'eau du cratère. Je te l'avais dit ou je te l'avais pas dit? Tu me l'avais dit. C'est spécial ton nouveau style. En effet, c'est très original, monsieur le fugitif. Oh, les belles plumes de Drus. Drus n'a pas eu le temps de sécher sa huppe en sortant du bain à cause de ce filet en pont. On a un petit rub? Affirmatif, Drus a pris un coup de froid, commandant. C'est une bonne punition pour vous, Drus. Ça vous apprendra à sortir la huppe à l'air et sans ma permission. À cause de vous, nous avions émis la théorie que la planète était inhabitable pour les Trotiens. Et en plus, vous avez fait très peur à Shaolan avec vos mensonges. Drus est désolé. Il voulait seulement prendre un bon bain tranquille, c'est tout. Drus veut ci, Drus veut ça. Des fois, c'est bien de penser aux autres aussi. Ça, c'est vrai. T'as pensé juste à toi. Drus ne recommencera plus. Drus va penser à tout le monde maintenant. Vous pouvez tous venir prendre un bain avec Drus. Selon mon analyse préliminaire, vous avez davantage besoin de soins que de retourner prendre un bain sur la planète. Je n'aurais pas dit mieux, Romain. Allez vous faire soigner à l'unité médicale. Et revenez immédiatement après. Je vais avoir besoin de vous pour traduire les messages envoyés par les Trotiens. Oui, mon commandant. Viens, mon commandant. À vos ordres, mon commandant. Est-ce que c'est officiellement la nouvelle planète des Trotiens? Romain, qu'est-ce que t'en dis? Nous pouvons en effet baptiser cette nouvelle planète Trotok. Oh, est-ce qu'on peut aller camper sur Trotok, s'il te plaît? Plus que jamais. Jake! Et Oops va sans doute vouloir que tu lui racontes tout en détail. Vite! Je dois aller raconter à Shaolan. Il est primordial de ne pas oublier de mettre ta tuque dans tes bagages, Mia. Je vais faire mieux que ça, Romain. Je la mets sur ma tête. Je te pardonne, Drus, mais tu me promets de plus me raconter de mensonges qui me font peur, OK? OK, merci. Terminé. Oh, venez ici, mes jolies. Merci pour aujourd'hui. Vous avez été les plus futés des futés. Hein? Si vous aviez pas mené votre petite enquête, on aurait continué à croire que la planète était inhabitable pour les Trotiens. Grâce à nous, Oops va avoir une planète toute neuve à explorer. Tu vas quelque part? Je me disais que je pourrais peut-être vous accompagner. Hein? Oui! Voilà, le grand air va me faire un bien énorme. Et puis, j'ai une bataille de boules de neige à gagner. Oh, parce que tu penses que tu vas gagner? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'animal géant et crognant sur la planète, hein? Sûre et certaine, ma comète Romain a bien vérifié. Quoique... Maintenant que papa vient, il va avoir un animal géant et grognant sur la planète. Comment un animal géant? Moi, t'en faire un, moi? Prends les commandes, tape le squat.tdquebec.tv.